Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour à vous. Bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. L'actualité au Bénin ces derniers temps, mesdames et messieurs, c'est bien nourri par une variété des faits qui l'ont donc marqué en ce studio ce matin. Mesdames et messieurs, ils sont déjà présents avec nous, les aînés, ces débatteurs habitués de la maison. Gérard Noumbé, directeur de publication du journal Le Chronomètre. Gérard Noumbé, bonjour à vous. Bonjour chers amis, bonjour amis internautes de la National TV. Merci de vous rendre disponible pour nous. C'est un plaisir partagé. En face du DP du quotidien Le Chronomètre, nous avons Joël Vigninou Akondé, promoteur du site d'information et de publicité au Bénin, Fenou Média. Fenou Média, bonjour à vous. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous les amis internautes de National TV. Bonjour également aux accompagnateurs de nombre qui permettent, n'est-ce pas, de réaliser cette émission. Merci à vous. Il s'agit bien sûr de Guillaume Kari, Fadata, Moussa, Patrice, Parten, Rouerounon, bien évidemment, ces magiciens de l'ombre. Je le disais dans mes propos liminaires que l'actualité au Bénin, c'est bien évidemment riche ces derniers temps. Et nous allons avant tout parler d'un bilan mi-parcours de cette répression policière et en rapport justement au non-respect du code de la route. Nous allons démarrer par vous, Joël Vigninou Akondé. 1er mars, cette mesure répressive justement a pris son envol en République du Bénin. À la date d'aujourd'hui, Joël, que peut-on retenir selon vous? Ouais, c'est vrai que depuis le 1er mars, je crois, le Bénin a amorcé véritablement le contrôle routier. Le contrôle routier, n'est-ce pas, pour réguler la circulation, pour amener les citoyens, n'est-ce pas, à s'adapter aux principes et règles qui gouvernent la circulation. Nous avons observé que le citoyen béninois qui n'aime pas la violence, le citoyen béninois qui est quand même un citoyen de paix, un citoyen respectueux des lois de la République, s'arrange, vaille que vaille, n'est-ce pas, à s'adapter, n'est-ce pas, aux principes en vigueur. On a parlé du port du casque. Je crois qu'aujourd'hui, notamment dans le département de Lemay et plus globalement dans les grandes villes du pays, l'opération suit son cours et les populations ont compris l'importance, n'est-ce pas, de porter le casque. Ils ont compris également que c'est important de circuler dans son couloir, n'est-ce pas, lorsqu'on est sur la voie, pour éviter, n'est-ce pas, des accidents de circulation. Ils ont compris que l'usage du téléphone au guidon, tout comme au volant, est dangereux. Est dangereux pour la vie des usagers de la route. Ils ont compris. Donc, beaucoup de choses. Donc, j'ai noté une population ou des citoyens pacifiques, des citoyens respectueux de l'État, des citoyens qui sont de vrais développeurs, et qui savent qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, de sauver, de protéger leur vie et celle des autres. J'ai noté que désormais, dans les feux tricolores, dans les grandes villes justement, les citoyens, les usagers ne font plus du désordre. Avant, il y a le feu qui est brûlé. Lorsque c'est au rouge et que ça décompte même jusqu'à 5, les gens n'attendent pas que le feu vert s'allume pour démarrer. Ça crée beaucoup d'accidents sur la voie. J'ai noté aujourd'hui quand même une prise de conscience des populations. Voilà ce que j'ai noté au niveau de la population. Cela n'exclut pas que, au sein de cette même population, nous avons quelques rares espèces. Je dis bien quelques rares. Rares, je mets un accent particulier sur la notion de rare. Donc je dis quelques rares espèces qui vraiment sont des capricieux citoyens. Je les appelle des citoyens capricieux. Pas des citoyens irrévérencieux. Pas des citoyens irrespectueux de l'État. Ils sont juste des capricieux. Capricieux dans la mesure où vous les voyez, vous voyez certains donc avec leur casque, mais qui ne les portent pas sur la tête. Des casques qui sont posés entre les jambes. Entre les jambes, justement. Et puis on ne les porte pas. Vous voyez certains capricieux de citoyens qui continuent, n'est-ce pas, d'emprunter les sens interdits sur la voie. Et donc, c'est des cas rares. Il y en a également pour les suchages, prennent des personnes Les suchages, je crois que c'est des cas rares. Sinon,
dans la grande majorité, c'est bon. Mais, je dis, mais là où le bas blesse, et là, c'est ça qui est indignant, c'est ça qui est intriguant, et même intolérable, dans un État où l'on promeut la libre circulation des personnes et des biens, dans un État qui appartient à une communauté sous-régionale, comme la CEDEAO, l'UEMOA, où on promeut, n'est-ce pas, la libre circulation des personnes et des biens. J'ai noté malheureusement que nous n'avons pas en face de cette population qui a les mêmes, pourtant nuits, nous n'avons pas une police de développement, nous n'avons pas une police de proximité, nous n'avons pas une police d'écoute, nous n'avons pas une police de solidarité. J'ai découvert du 1er mars à ce jour une police enragée, une police violente, une police décidée, n'est-ce pas, à faire du mal, une police décidée à semer la psychose, une police décidée, n'est-ce pas, à matraquer, à pourchasser, une police, puisque justement, vous n'êtes pas sans savoir que des incidents ont survenu, des cas d'affrontement ont eu lieu, n'est-ce pas, notamment il y a quelques jours à Zorlissé, dans la commune d'Adjoum, à Natitengu, de l'autre côté du pays, au nord du pays justement, et pas plus tard même hier, à hauteur de Ekpe, dans la commune de Semek-Podji, ainsi de suite. C'est ce qui est connu de nous. À Boyikon, nous en avons connu des affrontements entre population et citoyens. Je trouve que il y a de l'exagération. Je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois, sans état d'âme. Il y a de l'exagération, il y a de l'excès, il y a du zèle dans le comportement de la police. Et j'ai dit sur un autre plateau que ce qui est terrible et qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que les populations, les policiers béninois sont de nos familles du Bénin. Ce n'est pas des gens qui sont venus du Rwanda, ils ne sont pas venus de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas venus du Togo, ils ne sont pas du Nigeria, ils ne sont pas venus du Sénégal. Et donc, ce sont les noms de famille du Bénin. Les Akandé, les Midengoyi, les Noubé, ainsi de suite. Les Ronkari, ainsi de suite. Et donc, cela suppose que, qu'on veuille ou pas, entre le policier béninois et nous, citoyens, qu'ils sont censés protéger, il y a un lien de famille, il y a un lien de fraternité, et la patrie est le dénominateur commun, le Bénin. Alors, si tel est le cas, il est important, malgré tout, que l'État réoriente, n'est-ce pas, la bataille, réoriente la répression pour aller beaucoup plus à la sensibilisation qu'à la violence. Parce que, figurez-vous, il faut avoir peur, n'est-ce pas, des peuples qui sont pas violents. Les peuples non violents, il faut avoir peur d'eux. Parce que ils ont une violence douce. Et ça surprend toujours. Moi, j'ai peur parce que à la lieu où vont les choses, vous avez vu, même Amnesty International a dit, voyez, ce n'est pas bon, il faut faire attention, il faut pas créer, n'est-ce pas, perpétrer des bavures policières sur les paisibles citoyens. Nous avons vu des députés, heureusement que nous autres, nous avons déjà tiré la lettre il y a quelques semaines avant ça. Aujourd'hui, les politiciens aussi ont compris que ce n'est pas bon. Les partis politiques ont commencé par créer que ce n'est pas juste. La société civile a dit que ce n'est pas juste tel que ça se fait. Mais là où le drame est, c'est quand vous écoutez la hiérarchie policière qui bafoue tout le monde et qui pense que on est avec ses propres enfants à la maison, qui pense que le pouvoir qu'on leur a confié est un pouvoir de déstabilisation de l'État, est un pouvoir de destruction de l'édifice démocratique. Parce que quand la population a tellement peur, vous fuit, et vous la pourchassez, un jour, elle n'aura plus peur, elle va décider de vous affronter. Et nous, on ne souhaite pas ça. Nous, on souhaite une très belle collaboration entre la police républicaine et la population pour la sécurité, la paix et le développement durable. Vino Akandé a été largement explicite pour sa première prise de parole sur ce plateau. Gérard Noubé, nous allons revenir à vous. 1er mars à nos jours, répression policière, caprice des populations, le comportement des policiers. Ah oui, Joël Vino Akandé a passé au pain fin tout ce qu'il a constaté. Quant à vous, que peut-on retenir? Moi, je note plutôt un triste bilan. Un triste bilan, notre peuple n'a pas besoin de tout ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là. Et c'est ici l'occasion de prier pour le repos de ces âmes qui ont succombé
dans ce triste de répression, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Notre sécurité n'a pas atteint ce niveau-là. Le niveau de sécurité dans notre pays n'a pas atteint ce niveau, puisque nous n'avons même pas des infrastructures routières qui vont jusque-là. On vous dit que vous avez votre couloir sur la route, par exemple, il faut passer par ici. Parfois, la route n'est pas tracée et c'est le policier lui-même qui regarde de par ses yeux ou sa position pour vous dire, vous devez passer par ici. Je crois que c'est autant de choses que nous avons observé jusque-là. Vous avez vu la répression, pour le cas d'Azoricère, où il y a eu, où la police a été obligée de tirer à balles réelles sur des populations. Oui, de tirer à balles réelles sur des populations. Heureusement qu'il n'y a pas mort d'homme. Et on a amené des gens à l'hôpital et d'autres ont été déférés à Porte-Novo parce que c'était plus critique leur cas. Et on a vu, ce qui me fait mal aussi et qui ronge mon cœur alors où je parle, c'est cette manière de répondre. C'est cette manière de répondre ou de compatir, au lieu de compatir à la douleur de ces gens sur qui on a tiré. J'ai vu la police et le patron de la police de Louémé à Diao et la préfète à Kotrossou aller encore narguer les gens à Adjon. À Adjon, non, nous n'avons pas besoin de ces genre de choses-là. Parce que le policier lambda, comme l'a dit Joël tout à l'heure, quand le policier sort, il porte un nom. Et derrière son nom, il n'y a pas que lui. Et lui-même, il a une femme. Et il a des enfants qui sont dans la rue. Et nous devons savoir. J'ai lu une histoire sur les réseaux sociaux où un médecin devrait se rendre au service et un policier ou un gendarme l'a arrêté, l'a maltraité, l'a gardé pendant 5 heures de temps alors que le médecin courait pour aller sauver son enfant à l'hôpital. Le médecin l'a fait et quand il est revenu, après plus tard, heureusement que dans le cas, l'enfant a survécu, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Ça dit ce que tu fais aux autres peut t'arriver à tout moment. Et ce n'est pas bien que de notre position. C'est pourquoi les magistrats, les gendarmes, les trucs, ont peur aujourd'hui de boire dans les bars au bord des rues. Ils ont peur d'aller sur des manifestations comme tout le monde parce qu'ils craignent leur sécurité. Qu'est-ce qu'on fait autant pour craindre sa sécurité? Notre police n'est plus une police de proximité. Notre police n'est plus cette police-là qu'on appelle pour dire à mon avis tu es où tu veux. C'est-à-dire ils créent tellement d'inimitié que ce n'est pas bien pour notre pays. J'ai suivi également un député. Après le drame de Nati Tengou, il y a un député, Abdoulaye Gounou, qui du bloc républicain, sorti pour dénoncer ce qui se passe et pour dire que ce n'est pas bien. Vous avez vu la manière dont le directeur général de la police républicaine et le porte-parole lui ont répondu. Non, ce n'est pas bon. Notre peuple n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de répondre de cette manière-là. Je crois que c'est autant de choses. Vous avez vu, heureusement, que l'honorable Gounou a réagi de l'autre côté. Donc vous avez dit que ce qui s'est passé à Azoricère là, ce n'est pas grave pour que nos députés réagissent. Donc on n'a pas de député. La Vallée n'a pas de député pour qu'ils réagissent, pour dire quelque chose aussi. Vous allez nous dire que ces gens-là ne représentent pas le peuple à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Gounou a évoqué l'aspect dans sa globalité et sur le plan national, il ne s'est pas juste contenté d'une région. Bon, si c'est comme ça, vous le voyez, même moi, je crois que c'est triste et il faut vraiment que notre police comprenne que le rôle, normalement, leur rôle, c'est cette répression devrait aller dans une logique de sensibilisation à une infraction. Quand on chasse les gens jusque dans leur maison, on va même on a vu un policier monter dans un bus topa en train d'agresser un chauffeur qui est au volant.
Est-ce que nous sommes vraiment au Bénin? Non, je ne crois pas que nous sommes au Bénin et c'est ici l'occasion. Heureusement, le porte-parole du gouvernement est revenu sur ça parce que j'avais dit il y a quelques jours ici que ce qui se passe, Patrice Talon n'est pas informé. Maintenant qu'il est informé, tu as vu, le porte-parole du gouvernement, Léa Moumedi, a fait une sortie. Il est monté au créneau et il a rassuré les gens. Il a dit que des policiers indélicats seront sanctionnés. Mais je crois qu'on veut les sacrifier. On veut les sacrifier parce que c'est les mêmes qui leur mettent la pression pour leur demander, nous voulons, il faut les arrêter, il faut faire ceci. C'est les mêmes qui encore se lèvent aujourd'hui pour dire qu'on va les sanctionner. Je crois que nous n'avons pas besoin de ça. Le Bénin est devenu un état de siège. Pour circuler dans la rue, les gens, il y a une psychose générale qui plonge tout le monde dans le désarroi et qui fait même que les gens ne veulent plus sortir. Je crois que nous devons et savoir raison garder et savoir que nous sommes dans un peuple tolérant. Mais à force de chasser le peureux, il devient un jour dangereux et la révolte le prend parce qu'il est humilié pendant longtemps, parce que tout le temps on l'a maltraité et ça peut amener au chaos que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas pour notre pays. Merci. Merci à vous, Gérard Noubé. Plus la même question, Joël Vinois Condé, et qu'est-ce que vous auriez souhaité que la police fasse, que la population également fasse justement pour que cette mesure qui normalement concourt à notre bien-être, à la libre circulation des personnes et des biens, soit une mesure aussi facile à exécuter, à respecter au Bénin, Joël? Non, je crois que je l'ai dit. Nous, on a une population respectueuse des tests. Nous sommes une population respectueuse des lois de la République. Bien évidemment, nous savons le mal du bien. Et nous n'avons pas, comment on appelle, l'habitude d'affronter la police, d'affronter l'armée. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Vous imaginez que si on était dans certains États, cette affaire de répression aurait été carrément supprimée, arrêtée. Oui. Donc, il faut quand même féliciter le peuple béninois pour son civisme. On peut tout nous reprocher, mais on n'est pas une population violente. Nous sommes une population de paix. Et nous aimons là où il y a la paix. Nous aimons la tranquillité, la quiétude. Est-ce que vous voyez? Donc, le gros problème, je crois que c'est la police qui doit faire ce rôle-là. C'est l'État. Vous savez, qu'est-ce que cela coûte à l'État béninois de dire, ok, nous avons des statistiques pas devant nous. Au moins, on connaît les plus pauvres du pays. Alors, il faut alors subventionner les casques. Si vous estimez que tout le monde n'a pas de casque à porter. Parce que ce qui se passe dans le pays, les gens ont faim. Les gens ne trouvent pas de l'argent pour survivre. Les gens vivotent. Les gens se débrouillent. Pour ne pas mourir. Ce qui se passe, nous sommes dans un chaos social. Et nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que le Bénin est à terre. En tout cas, sur le plan économique et social, le Bénin est malade. Et dès lors que nous sommes conscients que nous sommes économiquement et socialement malades, il faut alors des approches de solidarité de la part de l'État pour dire, ok, pour chaque ménage, nous, on subventionne. Si c'est au moins un casque par ménage, faisons ça. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Est-ce que le Béninois a refusé d'acheter des casques? Le Béninois n'a pas de l'argent pour s'acheter des casques. Vous avez vu la surenchère au niveau des casques depuis que la répression a commencé? Bien sûr. Le casque qui était à 5 000, aujourd'hui c'est à 8 000. C'est à 8 500, c'est à 10 000, 9 000, oui, justement, oui. Ça veut dire que même... Et on entend dire également que c'est les casques hors normes, bientôt. Ça veut dire que même, le marché du casque n'est pas régulé. Il y a même la démission du ministère du Commerce. Parce que c'est du commerce qu'il s'agit. En temps normal, le ministère du Commerce devrait nous dire le casque se vend, le casque de telle référence se vend à tel montant. Et c'est officiel. Comme on le fait pour le ciment, comme on le fait pour le maïs, comme on le fait pour d'autres produits. Mais vous avez vu le silence coupable du ministère du Commerce. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Ça veut dire que derrière la répression, il y a quelque chose qu'on nous cache. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'on nous cache. Fondamentalement, c'est ça. Je dis, moi, je n'ai rien à demander au peuple béninois, aux citoyens. Les citoyens savent que quand l'État dit de faire ci, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans le même temps, il faut demander à l'État, au lieu de violenter le peuple, au lieu
matraquer les citoyens sur la voie, au lieu de les pourchasser jusqu'au dernier retranchement, il faut demander à l'État d'avoir de la bienveillance et pouvoir, n'est-ce pas, apporter la solidarité nationale aux familles, aux ménages qui ont envie de porter de classe et qui n'ont pas les moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, Gérard Noumbé a relevé quelque chose de fondamental et qui est important pour moi d'appuyer. Oui. C'est quoi? Le mutisme des acteurs politiques. Machiavel a raison de dire que la politique n'est pas pour le bonheur des hommes. Et je comprends davantage que la politique n'est pas pour le bonheur des hommes. Est-ce que vous comprenez? Nous suivons. Vous voyez, les partis politiques, par exemple, peuvent décider, parce qu'ils sont financés par l'État. Ils ont des milliards. Ils peuvent décider de subventionner. Au moins pour leurs militants, non? Ou bien ils n'ont pas la liste, ils n'ont pas le répertoire des militants. Ça se fait chaque fois, le recensement des militants. Bon, okay. Chaque parti politique. Ils ont la liste des militants, non? Pourquoi les partis politiques par exemple ne pas dire? Parce que nous, on a des militants, des militants qui ont du civisme, des militants respectueux des thèses, parce que nous avons des militants dévoués, nous connaissons la liste, nous connaissons l'effectif, voilà, nous on subventionne pour chaque commune. On peut le faire. C'est possible. Le blanc républicain peut le faire. Lui peut le renouveau peut le faire. Les démocrates peuvent le faire. Les FCB peuvent le faire. Et ainsi de suite. Même le parti de Claudine Prudencio peut le faire. Ou bien c'est pas ça. Mais ils ne le font pas. Non, ce n'est pas leur problème. Vous parlez de tous les partis politiques dans son ensemble. C'est pas seulement les partis qui bénéficient. Non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, ça fait un. Deuxième chose. Oui. Deuxième chose, c'est leur mutisme. À défaut de subventionner les casses, ils n'ont rien dit. Je n'ai vu aucune sortie officielle, aucune déclaration officielle d'un parti politique jusque-là pour dénoncer les bavures policières sur les citoyens béninois. Je n'en ai pas vu, à part des initiatives personnelles à l'instar de l'honorable Abdoulaye Gounou, à part l'interpellation il y a quelques jours seulement du parti Les Démocrates, qui convoque le gouvernement au Parlement pour s'expliquer sur les bavures policières. À part ça, je n'en ai pas vu. Je m'attendais même que le président Joseph Djokbenou de l'UPL Renouveau profite de sa sortie de rectification ou de vérité, comme il entend dire, pour dire, voilà la position de l'UPL Renouveau par rapport à la bavure policière. Ça suppose quoi? On peut nous tuer et ils s'en foutent. Ce qui compte pour eux, c'est leur pouvoir. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Ce qui compte pour eux, c'est leur pain. Et donc, le secteur béninois doit savoir que sa vie ne dépend pas de l'acteur politique. Il faut que chacun se prenne au sérieux. Merci. Merci à vous. Vous aurez souhaité quoi sur ce premier point, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Joël Vinois Kondé? Qu'on arrête avec cette histoire. Notre peuple n'a pas besoin de ça. On nous a déjà sensibilisés. Le Béninois sait que quand il porte de casque, c'est pour sa sécurité. Qu'on cesse de nous dire que la police est dans la rue pour matraquer les gens, pour faire tout ce qu'il fait là, pour que nous soyons toujours en sécurité. Parce qu'on veut de l'argent dans les caisses de l'État, il faut créer des choses. Mais l'argent qu'on crée là, c'est parce que nous n'avons pas des économistes au Bénin pour nous parler. Ça agit sur la microéconomie nationale, la microéconomie locale. Puisque quand la dame qui vend du pain est incapable de sortir, ou bien quand celui qui va dans un atelier de menuiserie sort le matin et on arrête sa moto et il n'a pas pu se rendre dans son service, c'est la microéconomie qui est en difficulté. Et les gens ne savent pas ça. Tout ça là, c'est des indicateurs qui amènent demain qui affaiblit davantage le pouvoir d'achat du citoyen lambda et qui rend les pays pauvres davantage pauvres. Qu'on arrête avec cette histoire-là. On peut programmer des séances pour aller sur la route pour contrôler les gens. Mais tous les jours, on voit même des policiers qui se positionnent au beau milieu de la route et qui disent au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Des policiers. Les policiers sont des pères de famille. C'est pour orienter, pour dire aux motocyclistes, respectez votre couloir. La gravité de ce qui se passe. Le policier, c'est d'abord un père de famille. Il a des enfants, il a femme à la maison. Des parents ont investi sur lui et espèrent beaucoup de lui. Et la nation même a investi sur lui. La nation attend beaucoup de lui. Et le policier se permet de se positionner en plein milieu de la voie. Dans un bus, Non, j'en ai vu la fois passer à Wando ici. Le policier se positionne au bord de la voie pour tracer le couloir de circulation. Oui. Plus grave. Vous avez dit... Plus grave. Il avait le téléphone entre les mains qu'il manipulait. Vous voyez, un fou
peut le surprendre. L'un des rares capricieux dont vous avez parlé tout à l'heure. Un fou peut... Parce que les gens circulent dans la circulation avec des soucis. Avec des soucis, ce n'est pas un fou. C'est plutôt le souci là qui tue. Le gars va se dire, ah, bon, il se surprend, il dit, ah, le mal est déjà fait. Et c'est terminé. Donc, on est en train de tomber dans la démesure. Qu'on fasse attention pour améliorer vraiment, contrairement à ce que dit Gérard. Supprimer, on va pas supprimer, mais je trouve qu'on peut améliorer, l'opération du contrôle routier. Et comment? Il faut pas que ça soit tous les jours. Faut pas que ça soit tous les jours. On a l'impression qu'on est dans un état de siège. Le citoyen a désormais peur de se mettre sur la voie. Ce n'est pas bon, c'est pas juste ça. Bientôt, TVM va démarrer pour les véhicules. Merci à vous. Mesdames et messieurs, la première partie de cette émission se referme ainsi. Répression policière, vous avez suivi un bilan mi-parcours de mes débatteurs. Gérard Noungbé du quotidien, le chronomètre Joël Vinoa Condé du site d'information, de publicité et d'investigation Bénin, Fais-nous Média, bien évidemment. La deuxième partie va s'intéresser à autre question de l'actualité, mais bien justement, voici la virgule qui nous sépare rapidement de ces deux parties. Événement de Diadolo. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, moto demande au Khota oui à Hoa. Mais tiens, encore un autre bébé, Tijan Incheko. Et pour de moi, avec Kalinganje. Des rouverts jonomi, bon, mais les douaniers gbemi, moto yo me oui, amo, il est jaloux. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adion sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adion. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire Adjenia Créative, Network, Bonbon Cla.